Notre premier invité de ce Jarry Show incroyable. Ah, aujourd'hui, je reçois un ami. Alors peut-être vous l'avez croisé si vous avez été scout dans votre vie. Comme Gérard Jugnot. Comme Gérard Jugnot. Bon, vous l'avez reconnu, hein. Si je vous dis Michel Drucker, si je vous dis Canapé Rouge, évidemment, vous pensez à Anne Romanoff. Voilà, c'est le one-off avec la barbe. C'est la version portugaise. Olivier de Benoît, comment ça va? Mais ça va extrêmement bien, je suis mais enchanté. Je rêve de cette émission. Mais oui. Je veux arrêter Drucker et faire le Jarry Show. Je vais être chroniqueur sur le Jarry Show. Mais j'adorerais l'idée, mais j'ai pas le budget. Mais je ferai gratos. Je ferai gratos. Non, mais je suis ravi parce que comme sur YouTube, Oui. on me connaît pas beaucoup. Ben non. Et ben moi, quand j'ai envie de buzzer. Non mais comment j'ai envie de buzzer, j'arrive. C'est drôle parce qu'il y a vraiment des mots dans ta bouche. Ça veut dire autre chose. J'ai très envie. Je suis marié, et depuis trop longtemps, j'ai envie de buzzer. Non mais sérieusement, je sais pas comment on peut faire. Donc c'est pour ça que je suis là. Bon, Olivier, tu vas bientôt retourner en tournée. Tu vas être partout dans les pays francophones, la Suisse, la Belgique, dès qu'on aura l'autorisation. Mais Ouais. en tout cas, J'espère que je serai pas retraité à ce moment-là. Non, c'est parce que je fais un spectacle sur les enfants. J'espère qu'ils seront pas adultes à ce moment-là. T'imagines? Le truc n'aurait plus aucun sens. Tu vois ce que je veux pas? Le mec fait le petit dernier qui a 22 ans. Tu vois? oui. Et le petit dernier, c'est le titre de ton Ah, spectacle. incroyable. C'est incroyable. Tu as 4 enfants aujourd'hui. 4 enfants. 4 enfants. Est-ce que tu es pour ou contre la contraception? Je savais pas qu'elle existait avant. Et depuis, je suis pour. Voilà. J'ai changé d'avis avec les 4 enfants. 4 non, mais en fait, c'est vrai que blague à part, c'est pendant le confinement que j'ai compris que 4, c'était 4 de trop. Sérieusement. J'en vends un. Et plus précisément, j'en vends une. Tu vois, je donne un indice, j'en vends une. Ah oui. Donc, je donne un indice important. Voilà. Non, mais oui, t'as besoin de 4 pendant le confinement. Oui, j'ai besoin de me refaire. T'es resté marié? Je suis resté marié parce que j'ai été confiné avec ma femme. Ah, ça, c'est bien. Moi, j'étais chez ma mère. Et ma femme est restée à Paris, je te jure, je suis resté chez ma C'est mère. vrai? Tes premiers réflexes, il y a un problème, je suis chez ma mère. Eh, toi, t'es rusé. Je te propose tout de suite de faire la première ITV, l'ITV Saint-Benoît. Je te propose de mettre ton... Parce que tu sais, ici, on respecte les invités, on veut pas du tout qu'ils aient l'air un peu chelou. Un peu ridicule comme ça? Voilà. Putain, Et alors, Je vais te poser des questions en vrac, tu dois y répondre. Vas-y, putain, c'est... Eh, si tous les sens tu sont sais comme quoi, toi moi, au je suis paradis, moi, je vais y je suis aller. un humoriste à costume, tu sais. Ah, mais Tu oui. sais, depuis toujours sur scène, tu sais, pour avoir vu sur scène... Un tu rien sais te va. Tu sais, j'ai un vestiaire, tu sais, il y a des marques qui sont intéressées. Et le mec, il a le même costume noir depuis 2010. Mais voilà, donc c'est pour ça que là, pour la première fois, les gens me voient autrement. Voilà, Non, et c'est aujourd'hui, t'es dans une tenue plutôt bûcheronne. Non, mais je pensais que c'était branché, ça. C'est branché ou pas? Non, mais c'est hyper branché, c'est tellement branché que j'avais prévu de mettre une chemise bleue à C'est sérieux? carreaux. Oui. Mais tu On m'a m'as dit dit non, ça. il a une chemise bleue à Je carreaux. déconne pas, il en a qu'une en plus. Putain. Alors, pourquoi Saint-Benoît? Saint-Benoît? Oui. Est-ce que tu connais Saint-Benoît? Alors, pour être franc, non. Non? Je suis désolé, mais vas-y, je vais apprendre un truc. Mais c'est le... je sais pas. Je préfère dire je sais Eh pas. ben, écoute, moi, on m'a pas donné la réponse sur la C'est fiche. sympa, donc c'est sympa comme émission. Je ne sais pas. Dès qu'on sait pas, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. C'est génial. C'est le concept le plus génial de la Terre. Si tu devais faire un autre métier, tu ferais quoi? Menuisier. Mais arrête. Non, mais j'ai... Mais t'es bricoleur? Non, j'aimerais écrire. J'aimerais écrire, être auteur. Le mec a fait 10 ans qu'il fait du spectacle, mais il aimerait bien être auteur. Mais t'es déjà auteur. Oui, mais bon, voilà. Mais bon, je suis pas le seul à écrire. Non, de quelque part, j'aimerais bien jouer, faire du cinéma. Écrire, là je suis en train sur des projets et écrire. Non mais j'écrirai. Ça c'est le truc, c'est des humoristes. Oui, je suis sur des projets. Je suis sur des trucs qui devraient voir le jour. Simplement, la nuit est longue, tu vois. Nous sommes en Suède en période hivernale. C'est ça. Est-ce que t'as déjà pris de la drogue? Jamais. J'ai fumé un joint, Ouais. j'ai pas avalé la fumée. Donc si tu veux, je sais pas si ça compte. Je n'avale jamais. Non, ça compte pas. Ça compte pas. T'as jamais avalé. Non, je n'ai jamais avalé. Je ne suis pas intéressant. Je ne suis pas intéressant. Un de tes enfants te demande, papa, comment on fait les bébés? Tu lui réponds quoi? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et je lui ai montré. Et on a filmé. On a filmé avec maman. Et voilà. Et c'est sur Jacques Et il a et eu Michel. 20 sur 20 en sciences nat. Voilà, il veut le refaire. Il veut le refaire. Il m'a dit que voilà, il m'a dit que c'était court. Non, mais par contre, non, je parle beaucoup avec mes enfants. Oui. Je parle beaucoup avec mes T'es enfants. très dans la transmission. Voilà, je suis dans la transmission et surtout depuis 4 mois. Et en plus, t'as quand même été scout, on peut le dire. J'ai scout unitaire de scout d'Europe, Scout d'Europe. scout unitaire de France. J'ai fait 7 ans de scoutisme et ce que savent pas les gens, c'est que j'ai été consultant, je peux le dire. Oui. J'ai été consultant pour Jarry
qui a fait un sketch sur le scoutisme et qui m'a demandé tous les codes. Exactement, parce que j'ai hésité à contacter Monseigneur Barbarin ou Olivier de Benoît. Et puis je me suis dit, pour des raisons de sécurité, je vais poser les questions à Olivier de Benoît. C'était quoi ton totem de... Lupus hominis, sans peur. Quoi? Mais non, mais Jarry, arrête tes conneries, mais j'ai... Non, mais c'est Dora l'Explorateur. Non, mais là, je faisais des blagues à part, c'était... Mais n'empêche, t'as appris à faire du truc. Toi, tu vas sur Koh Lanta, tu sais faire du feu. Je fais du feu, Tu sais monter une tente. Je sais monter une tente, je sais faire... je dors à la belle étoile. Oui. Ça, c'est hyper dur. C'est danger dehors. Oui, je dors à la belle étoile. Oui, c'est le truc. C'est vrai que c'est le truc le plus dur. La dernière fois que t'es allé chez l'esthéticienne, c'était quand et pourquoi? Écoute, je n'ai... Alors, pour être franc, jamais... été chez les... Mais qu'est-ce que j'aille foutre chez l'esthéticienne? Ah, il paraît que maintenant, les hommes s'épilent énormément. Moi, je m'épile. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est pas agréable, des poils dans le dos. Je sais pas, moi, non, mais moi, j'aimerais essayer... Toi, c'est ton côté un petit peu nature. Non, mais moi, je me suis jamais épilé comme ma femme. Voilà, on est tous les deux, on a décidé, on s'épile. Bah, rappelle-moi de jamais faire un centre naturiste ensemble. Est-ce que tu as déjà rompu avec quelqu'un de manière pas clean? Pour être franc, je n'ai pas eu énormément d'aventures. Donc, je n'ai jamais eu, je n'ai jamais eu beaucoup d'occasions de rompre. Mais qu'est-ce qu'il est pas honnête. Mais non, mais je te t'as jure... un tombeur. Les femmes, quand elles te voient, disent putain. Alors, je te dis une chose, j'étais tellement timide, je m'en suis jamais rendu compte. C'est vrai? Mais je te jure... Moi, dès que j'ai dit je reçois Olivier de Benoît, les femmes m'ont dit oh là là, j'aimerais tellement qu'il vienne couper du bois à la maison. Lesquels? À ma grand-mère, ma tante. Quel connard! Oui, tous ceux qui regardent Drucker, voilà. Non, mais t'es pas gentil. T'es plutôt un père autoritaire ou t'es plutôt un père attardé un petit peu, à doigt Je tardé? suis pas le père autoritaire. C'est pas le père C'est autoritaire. Caroline qui est ma femme qui est le Ta père femme, autoritaire. que je connais, hein, on va pas mentir aux gens, je connais très bien Caroline. Voilà, donc J'ai mal à croire cette réponse. Mais non, je te jure que C'est vrai? j'ai peur de... Je suis plutôt dans le dialogue et Caro, elle est ferme. Dis-moi, arrête de parler, Jarry. Autoritaire. Arrête de parler, Jarry. Bah si, c'est hyper autoritaire. Non, mais là, j'ai pas été autoritaire, j'ai été pédagogue. Ah ouais? Je peux te le faire plus. Ah ouais, fais-le autoritaire. Oh, t'arrêtes de parler, Jarry, bordel! Ah, c'est... Ah ouais, là... Tu veux que je fasse maintenant là, il dur? fait c'est au moins. Tu veux que je fasse dur, là? Il en est qu'au début. Là, c'est le niveau 2. On peut aller jusqu'au niveau 5, Jarry. Le mec, il est pas du tout autoritaire, le mec, il a fait de la tôle. Attends, j'ai cherché mon martinet, Bien, du coup, tu viens de me tendre une énorme perche parce que t'as déjà fait du cinéma, on t'a déjà vu. Moi, je trouve que t'es un comédien incroyable et tu viens de le prouver à l'instant, alors c'était absolument pas prévu. Je sais que ça a été un choc pour tout le monde. Je pense que là, tu viens de calmer à peu près une vingtaine de pourcents des adolescents. On y va, direction le fond vert, masterclass, comédienne. Bien! Olivier, à partir de maintenant, je ne suis plus Jarry, je suis un prof. Je vais te donner une masterclass de comédien. D'accord? On va tester un petit peu ton champ des possibles, ta capacité à jouer les choses. ODB. Première. Olivier est un aventurier des temps modernes. Il a un léger strabisme et une langue très inquiétante, longue et qui vibre rapidement. Non, mais c'est sérieux? Toujours à l'affût du moindre bruit, tête à l'affût. Le mec, je vais faire du cinéma d'auteur. Je fais cinéma d'auteur, tu me demandes... Non, voilà, ça c'est super. Un jour, Olivier tombe amoureux. Tu veux, je joue ta femme. Non, c'est bon, je peux faire... Fais un mec triste. Il vient d'apprendre que son chat Popiette était décédé. Super. Ah, c'est bien ça. Il se pose la question de est-ce qu'il doit reprendre un chat ou pas. Super. Il réfléchit. Un chat. Super. Il pense à son chat. Super. Voilà. Il lui dit les dernières phrases avant d'aller l'enterrer dans le jardin. Super. On est dans l'émotion. On est dans ce que tu cherches, ce rôle triste. C'est bien que tu partes parce que mon fils est asthmatique. Là, tu dois te préparer. Il y a 6000 personnes qui vont venir pour te voir pleurer sur scène. T'es derrière le rideau tout seul. Évidemment, t'as un rituel d'échauffement physique dont tu as seul le secret. Pour pleurer? Ouais, pour pleurer. Regarde, c'est ça. Oui, c'est... Non, mais c'est gênant parce que... Non, mais c'est génial. Attends, apprends-moi. En fait, pour pleurer, Ouais. tu ris, Ouais. et après, tu inverses parce que c'est la même mécanique. Regarde. Ah, mais le mec sait tout jouer.
Comment tu joues? Par exemple, imagine, là, maintenant, tu te retrouves dans un parking souterrain. On est la nuit, il fait noir, et tu es un des meurtriers les plus recherchés des États-Unis. T'es un fou furieux, t'es un tueur en série. Attention, attention, voilà, regarde tueur en série. Là, tu vas me dire, Jarry, ton heure est arrivée. Bonjour. Jarry, Oui. Oui. ton heure est arrivée. C'est bien, c'est bien. Ok, maintenant c'est moi qui fais le tueur en série et c'est toi qui as peur. Olivier de Benoît, j'aime pas tes spectacles. Je peux changer. C'est Va voir Jarry. Il sera le 18. Arrête, que t'es taré, toi. Eh, mais tu sais tout jouer. Non, j'ai tout joué, mais c'est vrai, mais je suis tellement gêné. Mais c'est vrai que j'ai des facilités. Mais J'ai des facilités, mais j'ai tout Attends, joué. Ça, c'est des trucs d'acteurs studio, ça. Tu sais que les gens, ils ont du mal à accepter le fait qu'on puisse être timide. Et Tu pourrais jouer, par exemple, une scène nue. Ça me dérangerait pas parce que si tu veux, Je suis bien abonné. J'aurais peur de trébucher. Non mais, non, c'est vrai que non. Je pense que c'est parce qu'on est pudique et c'est cette partie qu'on cache qui est la plus intéressante. C'est-à-dire quelqu'un qui donne tout, qui n'est pas timide, qui n'a pas d'aspérité. Et à mon avis, il est pas bon. Tu vois, c'est parce que tu caches quelque chose, des choses que tu es au niveau où tu es. Et c'est pour ça que le Jarry Show existe, c'est pour qu'on puisse mettre en lumière cette petite partie de nous que vous n'avez pas l'habitude de voir. On va la montrer maintenant. Eh ben, tu sais... En fait, je t'explique cet espace, évidemment l'espace pouf, parce que c'est pour qu'on soit bien. Mais je vais te proposer un petit jeu. Il va falloir que tu sois attentif parce qu'il va falloir répondre à des questions très précises. Parmi ces trois humoristes, Jérémy Ferrari, Gad Elmaleh et Florence Foresti. Jérémy Ferrari, il a 15 ans. Il a quoi? Je sais pas, La ils ont dernière trouvé la fois que je photo. t'ai vu On avec dirait cette tête-là. un boys band, ce serait. Ah oui, ben, je pense qu'il faisait partie du groupe Alliage. Non mais tu sais, il est à côté Adam River, tu vois. Oui. Ouais, pas mal. Ouais, alors il a pris cher depuis, hein, on va pas se mentir. Jérémy, si tu nous regardes, honnêtement... Là, je sais pas ce qui s'est passé. Bah là, autant ils ont mis à Gad Elmaleh, si tu veux, pile dans son âge. Voilà. Foresti, elle est voilà, elle est plutôt sans avantage. Elle est très jolie. Et nous, on est parfait. C'est parti, parmi ces trois humoristes, qui est le plus drôle pour toi? Pour moi, le plus drôle, c'est Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari. Oui. C'est celui que je suis susceptible de voir le plus rapidement. Donc, si tu veux, c'est ça le principe de langue de bois. Qui doit travailler ses vannes? Des deux qui restent. Je pense, moi, que... non, mais putain, non, mais c'est vraiment un enfoiré. Mais non, je pense que je préfère les textes de Gad Elmaleh aux textes de Florence Foresti. Donc Florence Foresti doit Je travailler. dis pas qu'elle doit travailler ces trucs, mais je trouve les textes de Gad Elmaleh plus Et donc la dernière question qui est posée. Qui moi devrait déjà, qui n'a pas beaucoup d'amis dans ce métier, tu le sais, puisqu'à part toi, tu es mon seul pote dans le métier, je viens de perdre. Donc, je suis condamné à te voir toi, uniquement toi, jusqu'à la fin de mes jours, espèce d'enfoiré. Qui devrait trouver un nouveau job? Mais t'es vraiment un enfoiré. Écoute, mais je viens de dire qu'il avait. Donc, Florence Foresti. Non, mais Florence Foresti est meilleure comédienne et Gad Elmaleh est meilleur auteur. Non, si ça, c'est pas être professionnel, même dans le. Alors que j'essaie de le piéger, de lui faire le truc. Alors, eh ben, le truc, il- simplement, et attends, je veux te dire une chose, Oui. il y en a un qui a tout. Qui? C'est toi. Les trois. Le mec pense que la question, c'est avec qui tu voudrais avoir une aventure d'un soir, les trois. Le mec, il a C'est déjà vrai compris la question. Tu aimerais avoir une aventure avec les trois? Ah non. Je dis dans mon spectacle un truc, je dis que quand j'étais enfant, je pensais que Sophie Marceau était la femme de ma vie, et depuis que je suis marié, j'en suis sûr. Ah! Et donc je lui ai dit à Sophie Marceau, et ça n'a pas eu d'effet, puisqu'on est chacun encore en couple de son côté. Eh ben, tu sais quoi, tu dois avoir des dons quand même divinatoires parce que tu viens de trouver la première question. Parmi ces trois actrices, avec qui tu couches? Ah ben moi, je trouve que les trois sont superbes. Oui. Avec laquelle tu couches, il me faut un nom. Ce qu'on sait pas, c'est que ma femme est en régie. Ma femme est en régie, et voilà. Et déjà, non, je trouve, non, les trois sont des fantasmes, c'est le principe du fantasme. Et on ne les couche cœurs. pas avec un fantasme. Non. Avec qui tu t'engueules? Ah, Sophie Marceau. D'accord. Parce que c'est celle qui a le plus de personnalité, en tout cas, je connais pas moins les autres, mais Ouais. c'est elle qui elle a été capable de dire des bourdes, etc. J'adore. Avec qui tu pars en vacances? Je pense Virginie Efira. D'accord. Donc tu couches avec Ludivine Sagny. Alors, c'est le jeu de gosse de l'école. Donc tu couches. Non, Julie Sagné, je la trouve très magnétique. Reviens, Olivier, reviens. Non, surtout, c'est les cahiers du cinéma. Je suis avec Truffaut. Oh non, laisse-la moi, ça, je peux regarder ou pas? Le mec. Arthur, Jean-Pierre Pernaut et Michel Drucker. Vas-y. Qui est à la télé depuis trop longtemps pour toi?
Écoute, non mais tu veux aucun. Je travaille avec Michel Drucker. Tu veux que je lui dise tu veux que je perde mon travail? Tu veux que je perde mon travail ou pas? Jean-Pierre Pernaut, je l'ai croisé une ou deux fois. Ma mère l'adore et moi aussi. Et Arthur, que je connais pas, ou que j'ai vu une fois. Tu veux, le type cartonne. Donc, 55 ans, 45 ans de télé et Arthur, 30 ans. Donc, pour toi, non, mais... qui est depuis trop longtemps à la télé? Mais non, mais je peux pas. Il faut faire un choix. Mais je veux pas faire. Je veux faire un choix. Je dirais celui que. Non, c'est que je vais depuis trop longtemps. Mais t'as envie de. Non, ils ont. Non, ici. Putain, mais t'es un salaud, putain. Mais réponds-toi. Déjà, toi. Moi, je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes, Michel. Et je l'adore. J'ai bossé avec lui. Il faut laisser la place aux jeunes. Avec qui tu... Hein? Avec qui je pourrais avoir une aventure extra-conjugale? Ouais. Eh bien, Jean-Pierre Pernaut. Voilà, pourquoi pas. Un truc absolument improbable. J'ai vu C'est vrai, c'est ton type d'homme? J'ai vu un porno gay soviétique quand j'étais enfant. Et il y en a un qui ressemblait à Jean-Pierre Pernaut. Et depuis, c'est devenu un fantasme. Et tu m'as dit que tu l'avais vu, Jarry. Tu te souviens? Non, mais ce que j'adore, c'est le porno gay déjà. Tu te dis avant, mais soviétique. Oui, c'était avant 91. C'était avant 91, avant la chute du mur. Ça se passe en Ukraine. Mais je te le ferai. Je te jure, c'est vrai. T'as déjà menti? Moi? Oui. Menti? Oui. Bien sûr. Mais quand maintenant ou en général? Non, en général. Bien sûr, j'ai déjà menti. Ah bon? Par exemple, un exemple? Je sais pas, je dis que j'étais bien ici. Non, je peux pas aller. Ça, je peux pas laisser passer. Arrête l'émission, s'il vous plaît, la preuve, arrête, putain. Est-ce qu'on serait pas dans J'ai l'impression d'être J'ai l'impression d'être dans un porno soviétique. Oui, mais ça finissait mal, le porno gay. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite pour la prochaine séquence. C'est les 2 minutes qui servent à rien. Allô, oui. Oui, il est à côté de moi. Oui, Olivier Debenin. Tu veux leur dire un truc? C'est qui? C'est personne? C'est personne. Oui, j'ai 2 minutes. Voilà. J'ai un double appel. On n'a pas le temps, cesse. C'est pénible. Alors regarde, maintenant ta vie va dépendre de cette roue. Je vais te demander de la tourner et sur chacune des petits quartiers camembert de la roue, tu as un mot d'indiqué qui va définir un petit peu ton avenir. Est-ce que là tu es stressé? Ça te rappelle les Carmen? Oui. Les kermesses, pardon. Carmen. Oh non, putain. Et c'est... T'as vu que la roue est pas équilibrée, non? Ah oui, j'ai vu qu'elle n'était pas équilibrée. Et là, on va tomber sur... Eh ben, non, mais excuse-moi, neurones. Neurones, ça veut dire qu'il faut... C'est tout de mémoire. Voilà. Alors, eh ben, écoute, on va nous m'amener une enveloppe. Et dans cette enveloppe, je vais découvrir... Tu vas découvrir, voilà. Comment il va, celui-là? Très bien. Il va bien? Très Alors, bien. on fait quelque chose pour ses cheveux. Et là, il faut que tu lises à haute voix ce que tu vas devoir faire. Alors, retour sur les bancs de l'école, sous l'œil de Jarry comme professeur, tente de résoudre des problèmes de maths niveau CM2, bon courage. Yes. Ça me fait marrer. Tu veux pas la refaire en parlant plus vite? Oui. J'ai oublié qu'il était filmé. Oui, j'ai oublié. C'est vrai qu'il y a des gens qui regardent, c'est vrai. Ah oui, d'accord. C'est le principe oui, des caméras. Du coup, il y a des gens qui regardent. Retour sur les bancs de l'école. Voilà, tout à Retour sur les bancs de l'école, sous l'œil de Jarry comme professeur, tente de résoudre des problèmes de maths, niveau CM2, bon courage. Stress ou pas? Non. T'es bon en maths? Je suis bon en maths et j'ai un enfant qui est en CM2. Donc, il n'y a pas plus... tu vois, si j'y arrive pas, je retiens mon enfant de l'école. Eh ben, on va vérifier ça. C'est maintenant, c'est tout de suite. Action. Le train qui roule à 200 km/h. Ouais, 200 km/h. Parcourt 80 km en 20 minutes. Oui. 240 km, 240. Oui. 240 ans. Oui. 240 km/h, parcourt 80 km en 20 minutes. Oui. À 9h20... Oh non, mais tu déconnes, c'est déjà pas mal, là. À 9h20, OK. La distance qui sépare les deux trains n'est donc plus que de 315 km. Non, mais arrête tes conneries. Mais c'est parti de CM2. C'est parti de CM2. C'est un vrai exercice de CM2. Vas-y. À 9h20, à 9h20, la distance qui sépare les deux trains n'est donc plus que de 315 km/h. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. En 1 heure, les deux trains parcourent à eux deux 420 km. C'est pas un truc de CM2. Sur la tête de mes enfants, c'est un truc de CM2. Mais des trucs d'aujourd'hui ou oui. il y a 50 ans? Je peux te dire, en préparant cette émission, j'ai fait moi-même ces exercices. J'ai pleuré des larmes de sang. Non, mais c'est pas possible. 9h, vas-y, après, 315 km/h. Voilà. En une demi-heure, ouais. Les deux trains parcourent à eux deux 105 km. Et tu vas me demander quel prix du sandwich sur la voiture bar? Tu vas me demander quoi? Tu vas me demander est-ce qu'ils ont encore des crocs ou à la voiture bar?
On va pas le mettre en bas. En 3 quarts d'heure. Non, mais je m'en branle, en fait. Je m'en fous. Je le ferai pas. Je le ferai pas. Alors, attends. Ça n'existe pas. Je te jure que, écoute, il est en CM2, je vois bien. C'est un truc de Mathup, ça. C'est un truc, c'est même à Polytechnique, ils ont arrêté de le faire. Bon, vas-y, 3 quarts d'heure, vas-y. En 3 quarts d'heure, les deux trains parcourent à eux 315 km. 210 plus. Ah, pardon. Mais non, mais arrête tes conneries, même toi, tu sais plus ce que tu dis. Non, parce qu'en fait, je viens de te donner la réponse. Attends, on va en faire un plus simple. Olivier, Oui. je viens de poser 28 divisé par 3. Est-ce que tu te souviens comment ça fonctionne? Alors, de mémoire. Oui. T'es vraiment un enfoiré. Parce que jusqu'ici, tu m'as mis en avant. Et j'attends la fin de l'émission pour être humilié. On m'a dit, on m'a dit, tu ne seras pas en danger. Depuis le début, tu m'as dit, tu ne seras pas en danger dans cette émission. À aucun moment, les gens vont voir ce que tu es vraiment. C'est-à-dire un con. Alors, 3, tu mets 2 et tu retiens 2. 3 fois 2, 6. 2, tu enlèves 2. Tu poses... Mais non, est-ce que moi, je le fais 2 têtes? Je te fais 2 têtes. Non, mais je suis... En fait, je me rends compte que quand... Tu vois? Non, mais... C'est très compliqué. Oui. Non, je me souviens plus, en fait. Alors, je me souviens plus, je l'ai fait. Vas-y. T'as regardé sur ta fiche. Hein? T'as regardé sur ta fiche, mais tu fais des points, des trucs. Vas-y. Ah oui, c'est ton oreillette, d'accord. Mais non, mais c'est Donne-moi une oreillette. Non, mais... Attends, ok, tu sais quoi? On va se départager, on va faire un autre jeu. Tu te mets face à face, Ouais. à moi. On va faire C'est des bibichon, maths bichette. C'est Ok. des maths, c'est des... Le premier de nous deux qui rira, il a perdu. D'accord. T'es prêt? Ouais, bien. Voilà. Attention, on a le droit de tout faire pour faire rire l'autre. Hein. D'accord. Prêt? J'étais sûr. Non, mais je pensais que t'allais faire un chabit. Je pensais que t'allais faire un truc comme ça. Non? T'as rigolé. Oui, j'ai rigolé. J'étais persuadé que t'allais faire Alors, le truc. vas-y, revanche. Revanche. Action. Non, mais tu utilises des trucs qui sont pas autorisés. Tu utilises des trucs pas autorisés. C'est vraiment- Je veux quitter cette Est-ce émission. qu'on vient de pas faire 2 minutes qui servent à Malheureusement, rien? pas plus. Les amis, Oh non, Olivier pas de maintenant. Benoît, Je veux pas Olivier partir. ODB, Je veux pas partir. il sera en Belgique, en Suisse, en France. Empaille-moi. Dans Empaille-moi dans ton jarry chaud. Empaille-moi dans ton jarry chaud. C'est quoi la position? La Je position sais pas, un de- truc comme ça. Ou... Allez voir son spectacle, je vous rappelle, qui s'appelle Le Petit dernier. Voilà, c'est drôle, c'est un spectacle familial. Merci beaucoup, on retrouve tout ton actu, évidemment. Oui, sur les sites internet. Sur les sites internet. Et espérons qu'on va jouer bientôt. Voilà, et je te laisse maintenant face à la caméra tout seul, c'est toi qui conclue, puis tu dis un petit mot pour les gens qui voudraient regarder le Jarry Show, pourquoi faut regarder, pourquoi c'est bien ou pas, un petit message pour moi. Je te laisse, salut les amis, à la semaine prochaine. Mais tu restes, mais c'est une image, tu pars pas complètement, non? J'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette émission que moi j'en ai eu à la faire. J'ai pris une claque, quoi. J'arrive à encore plus de temps que je ne le pensais. Tiens, tu l'as pas volé celle-là. J'ai pris une claque. Les amis, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Restez connectés. Attention, on a de belles surprises, des moments fous, des moments qui servent à rien, mais aussi plein de moments, de jolis moments d'émotion. On vous aime, à très vite. Chut.